Bonjour, je m'appelle Marc Lemay, je suis formateur itinérant. À mes côtés, Jacob McKenzie, il est apprenti dans la communauté de Kebauek, située dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue à la frontière de l'Ontario, près de North Bay. On se trouve présentement devant les étangs aérés, un système utilisé ici pour traiter les eaux usées. À l'intérieur de ce bâtiment, il y a des soufflantes qui donnent de l'oxygène aux étangs aérés. Notre plan pour aujourd'hui est de faire un peu de maintenance sur les soufflantes. Chaque travailleur doit disposer de son propre cadenas pour la procédure de verrouillage. Il y a donc deux cadenas. L'un est celui de Jacob, l'autre est le mien. Des protecteurs auditifs devront aussi être utilisés. Selon notre plan d'entretien, on doit vérifier le filtre à air. C'est important de vérifier le filtre à air parce qu'on aspire de l'air de l'extérieur. Le filtre s'assure donc que rien ne pénètre dans l'appareil et le contamine. Celui-ci n'a pas trop l'air sale si on le regarde seul. Mais quand on le compare à l'autre, on peut voir la différence de couleur. On peut voir ici en plus qu'il y a des insectes à l'intérieur. On va donc remplacer le filtre par un neuf. Maintenant, selon notre plan de maintenance, on doit vérifier l'état des courroies. Sur ce modèle, on doit d'abord retirer la grille qui se trouve à l'avant. Jacob va maintenant pouvoir inspecter les courroies. Il inspecte la tension entre le moteur et la soufflante. Et il cherche à voir s'il y a des cracks dans les courroies. Attention de ne pas se pincer les doigts entre la poulie et la courroie. La prochaine étape consistera à effectuer la vidange d'huile. On va donc consulter le manuel du fabricant pour voir quelle quantité d'huile doit être utilisée. L'avantage des soufflantes Herzen, c'est qu'elles ne nécessitent aucun outil pour effectuer la vidange d'huile. C'est donc très simple à effectuer comme entretien. Tout ce que Jacob a à faire, c'est connecter ce tuyau à la sortie, défaire le bouchon supérieur pour laisser entrer l'air. On va donc laisser l'huile se purger, ce qui peut prendre environ 10 à 15 minutes. On s'assure que toute l'huile s'est bien égouttée, puis on procède au remplissage. On veut s'assurer d'être entre la ligne minimale et la ligne maximale sur le voyant. On a acheté le lubrifiant Delta en grand format parce qu'on a 3 soufflantes. C'est donc plus rentable que d'acheter des petites pintes. Il peut maintenant mesurer le volume adéquat. Et on s'assure que l'huile qu'on introduit est propre en nettoyant nos récipients. Il semble que l'huile soit à présent pratiquement vidée. On va donc retirer le tuyau de vidange, remettre le bouchon et nous serons prêts à remplir à nouveau. C'est important de vérifier si l'huile usée contient des particules métalliques. Parce que si on peut en voir, ça signifie que les engrenages à l'intérieur de la soufflante peuvent être endommagés. Ensuite, même si visuellement on n'a pas l'impression qu'il y a des contaminants dans l'huile usée, il y en a peut-être. On peut donc s'assurer de s'en débarrasser correctement en allant déposer l'huile usée dans un écocentre. On a donc vidangé l'huile usagée, inspecté l'huile pour voir si elle contenait des particules métalliques. Tout va bien jusqu'à maintenant. On va donc remplir les soufflantes avec 1 litre d'huile neuve. On veut procéder lentement. Verser un peu d'huile, la laisser se stabiliser,
Puis, on en verse de nouveau. Le volume d'huile est d'1 litre, mais lorsqu'on fait la vidange, il reste toujours un peu d'huile accrochée aux engrenages. Parfois, c'est donc pas tout à fait 1 litre qu'il faut verser. En fin de compte, on a mis près de 900 millilitres aujourd'hui. On va maintenant pouvoir faire fonctionner la soufflante pendant un certain temps pour ensuite vérifier le volume. Il se peut donc qu'on doive en drainer ou en ajouter un peu. L'important, c'est qu'il y ait de l'huile jusqu'au niveau du voyant. On peut donc replacer la grille pour se protéger de la courroie avant de remettre la soufflante en service. Avant de terminer, on doit faire une dernière vérification. Toutes les soufflantes sont équipées d'une soupape de surpression. Si la ligne d'air est obstruée, la pression va augmenter et la soufflante devrait le détecter et s'arrêter automatiquement. La façon dont on va la tester est assez simple. Il y a une vanne à la sortie de la soufflante qu'on va fermer très lentement pour faire augmenter la pression. On va en même temps observer la jauge de pression. Elle semble être ajustée à 700 millibars. Donc, quand la pression va atteindre 700 millibars, tout devrait s'arrêter. On peut maintenant démarrer la soufflante. Jacob va passer à l'arrière pour fermer la vanne papillon très lentement. On voit la montée en pression et l'alarme qui éteint l'équipement. On a donc la confirmation que la soupape de surpression fonctionne adéquatement. Tout s'est déroulé conformément au manuel d'utilisation fourni par le manufacturier. C'est ce qui complète l'entretien des soufflantes. Assurez-vous de nettoyer votre zone de travail et de consigner le travail effectué dans le carnet d'entretien. Si on fait un résumé de ce qu'on a fait aujourd'hui, Jacob, en arrivant à l'usine, a consulté le calendrier pour savoir quels travaux d'entretien devaient être effectués. Il a ensuite consulté la fiche technique individuelle de la soufflante numéro 2. Il a constaté les travaux d'entretien spécifiques qui avaient déjà été effectués et il s'est chargé de la maintenance. L'entretien consistait à vérifier le filtre à air, faire une vidange d'huile, procéder à l'inspection de la courroie et finalement un test de la soupape de surpression.